Et shalom, coucou, je continue avec les lois du langage pour ce jour de 11 Iyar. To'elet, parler dans un but constructif. Nous avons vu qu'il fallait être prêt à subir une perte plutôt que de dire du lachon hara. Cela semblerait impliquer qu'il n'est pas permis d'en dire dans un but constructif, les to'elet. Si l'on est ainsi, pourquoi la halacha le permet-elle? Comme nous l'avons vu, toutes les formes de lachon hara entrent dans l'une ou dans l'autre des deux catégories suivantes. Les propos péjoratifs et les propos susceptibles de causer un préjudice à la personne en cause. Il est méprisable de dire du mal de ses prochains, car c'est se pencher sur les aspects négatifs de leur caractère ou de leur comportement. Dans certains cas, cependant, il est nettement positif de parler des défauts d'une autre personne, et c'est ce qu'il convient de faire. Par exemple, lorsqu'on essaye d'aider la personne elle-même, ou lorsqu'on veut protéger les autres d'un préjudice qu'elle pourrait leur causer. Dans de tels cas, ce qu'on dit n'est pas du lachon hara, même si on mentionne des défauts ou des comportements négatifs. Le lachon hara, ce sont des propos qui détruisent. Les propos qui construisent ne sont pas du lachon hara. Il en est de même pour la rekilut, commérage. Il n'existe pas de rekilut constructive. Ce qu'on dit n'entre dans la catégorie de rekilut que si c'est destructif. Lorsque Dieu amène un châtiment sur un individu, il le fait pour son bien, le repentir. Dieu voyait alors le repentir du Metzora et le guérissait de son mal. À ce moment, le Kohen se rendait hors du camp d'Israël pour l'examiner. Lorsque le Kohen le déclarait guéri, le Metzora commençait le processus de purification au cours duquel il apportait un sacrifice au temple, comme l'ordonne la Torah. Le Metzora, qui avait joui de la bonté de Dieu, guéri de sa maladie et retrouvé le Tahara, pureté rituelle, s'efforçait sûrement de tenir ses résolutions une fois rentré chez lui. Il demandait pardon aux gens auxquels il avait fait du tort et tâchait de tout cœur de ne plus jamais dire de lachon hara. Il était alors complètement lavé de ses fautes. On pourrait se demander pourquoi le tsaraat ne se déclare plus à notre époque. Le Hida propose l'explication suivante. Lorsque Dieu amène un châtiment sur un individu, il le fait pour son bien, pour le purifier de ses fautes et le pousser au repentir. Mais le Metzora ne pouvait retrouver le Tahara que lorsqu'il y avait un temple. De nos jours, ou par nos fautes, nous n'avons plus ni temple, ni sacrifice, ni aucun autre moyen pour le Kohen que le Kohen puisse purifier le Metzora, celui-ci resterait impur pour le restant de sa vie. Par conséquent, de nos jours, l'impureté ne s'attache qu'à l'âme, mais ne se manifeste pas sur le corps. Voilà, que Dieu nous aide tous. Amen. Mets un garde à notre bouche. Amen, amen.